On me parle de quel Cameroun? L'état du Cameroun est où? Aujourd'hui, quand je vois le président du Rwanda en train de dire à sa population, restez chez vous, restez confinés, il y a une équipe spéciale qui va passer, donner à manger de façon quotidienne aux populations. Ça, c'est un état responsable, c'est pour sauver la population du Cameroun. On parle d'une pandémie mondiale et on se met là à sortir des élucubrations qui n'ont pas de sens. Non! Aimez votre pays. Ce gouvernement de médiocre à la tête du Cameroun devrait démissionner en cascade. Un, c'est un gouvernement illégitime. Et deux, ils ne font rien pour la population du Cameroun. Ce gouvernement du médiocre n'aime pas la population camerounaise. Et un gouvernement irresponsable. On sait très bien que le président de l'Assemblée nationale, le cavalier Djibril, a été détecté positif du coronavirus. Positif au coronavirus, rentre au Cameroun, dans un vol, rentre. Au lieu d'être mis en confinement, il rentre chez lui, il met en danger la vie et des policiers qui le protègent, et de ses gardes du corps, et de tous ses proches. Le lendemain, on le voit sur le plateau de l'Assemblée nationale en train de distribuer, en train de véhiculer ce virus, qui est un virus mort, comme le médiocre mort, qui n'attend que ça. Pareil, pour la femme du Premier ministre, Céline Dion Ngouté, rentrer de Paris, au lieu de rentrer en confinement, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont dans des familles. On a vu du cinéma au Cameroun, on ne se rend pas compte. Le gouvernement du Cameroun aujourd'hui ne se rend pas compte de l'effet de cette pandémie qui est en train de décimer les populations. Dites-nous le nombre de morts. Vous imaginez qu'aujourd'hui, avec la pression qu'on met, on nous dit qu'il y a 14 corps de personnes positives. Combien de prostituées ont été contaminées avec l'irresponsabilité des Camerounais égoïstes qui ont quand même réussi à prendre le vol? Paris-Douala, Paris-Yaoundé, pour passer c'est à 350 € pour aller contaminer des frais camerounais. Je dis non. C'est le gouvernement du Cameroun qui devait prendre des mesures de prudence, de responsabilité, de civisme. Aujourd'hui, il y a des mesures fantômes où on dit, ok, les prostituées ont été interpellées. Interpellées, pourquoi? Est-ce qu'il faudrait qu'on parle pour qu'on se rende compte aujourd'hui que le Cameroun est en perdition et qu'on a à sa tête des fantômes, une personne qui est décédée depuis dimanche et qu'on n'arrive pas à déclarer? Monsieur René Sadi, j'ai même honte de vous répondre. J'ai même honte. Alors vous allez noter l'heure aujourd'hui. J'ai commencé mon direct à 16h08. Je m'excuse pour le retard parce que j'avais programmé à 16h. Alors 16h08. Refaites encore notre communiqué pour essayer de blanchir. Je vous ai mis au travail. Le président Kamto vous a donné des travaux dirigés comme on appelle en droit. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le professeur René est sorti, Fameux Dongo est sorti avec une diatribe qui n'a pas de sens, qui n'a pas de nom, incompréhensible pour la moitié des Camerounais, parce que la moitié des Camerounais, c'est la moitié qui vit dehors à l'extérieur. Prenez acte de la pandémie qui est en train de décimer le Cameroun et assumez vos responsabilités. C'est quand même incroyable. On voit au Ghana des présidents, des chefs d'État qui se lèvent. On voit au Sénégal. Prenez l'exemple de M. Macky Sall au Sénégal. On ne va pas me dire, ok, c'est un Français. C'est un Américain. Macky Sall, il n'est pas européen, il est africain. Regardez, il a sorti des dizaines de milliards. Même si c'est un programme qui ne va pas sur le long terme, mais sur un à court terme, ça sauve des vies. C'est quand même incroyable. Ça sauve des vies. Aujourd'hui, on nous montre un grabataire comme M. Cavalier Djibril aujourd'hui, qu'on nous dit officiellement 80 ans, alors que officieusement, 94 ans. Parce qu'au Cameroun, c'est tué la matiette. Le système de la matière, 94 ans, M. Cavalier Yégué Djibril, le Cavalier Yéyé. 94 ans. On nous dit, il a 80 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas que le premier départ, le mercredi d'avant son arrivée, il a été expulsé du vol de Air France. Air France a refusé de le ramener au Cameroun parce qu'ils étaient positifs. Il a fallu encore que l'Élysée s'en mêle. Non, vous n'aimez pas l'Afrique, vous n'aimez pas le Cameroun, vous êtes irresponsables. Aujourd'hui, on parle d'une pandémie et on nous parle de 3 morts au Cameroun. 3 morts au Cameroun. Mais quelle hérésie, dans quel monde vit-on?
Après, ils vont dire, oui, c'est des fous, c'est des dégénérés, c'est des drogués, c'est des alcooliques. Je vous le rappelle, on pourra faire tous les tests, je vous dis encore. La drogue, quand elle se consomme, même après 6 mois, après 1 an, il suffit de tirer une barbe, je dis bien tirer un bout d'ADN, et ça reste dans les cheveux. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec ça. Même pendant 6 mois, on peut détecter si on est positif aux drogues. Vous venez, vous voulez nous déstabiliser, nous faire croire que nous sommes fous. Nous ne sommes pas fous, nous sommes réalistes. Le Cameroun nouveau que nous voulons faire, le Cameroun meilleur que nous voulons faire, c'est avec tous les Camerounais, ce n'est pas avec une partie des Camerounais. Et vous êtes une partie des Camerounais, une partie égoïste, méchante, asservilissante, Vous êtes des êtres ignobles. Messieurs, le cavalier Yéyé d'Ibril, vous êtes ignobles. J'ai même honte aujourd'hui de savoir qu'à la tête d'un gouvernement de gérontrades idiots, je reviens de ce Cameroun-là. Quelqu'un qui est positif au coronavirus et qui va à l'Assemblée nationale contaminer ses pairs. Qui êtes-vous pour mettre autant la vie de tout un pays en danger? Il y a des mendiants, comme Solo Bomaye dit souvent, qui sont allés à l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'on attend le Parlement pour une mise en demeure, pour une grosse enquête sur la pandémie Covid-19? Aujourd'hui en France, je vous le dis, Patrick Devéjean, l'ami de M. Nicolas Sarkozy, est décédé du Covid-18. En Angleterre, il y a des proches de la majesté qui sont décédés du Covid-18. On ne cache pas, on le dit, parce qu'en le montrant, ça responsabilise le peuple, ça responsabilise les populations. Vous cachez, vous nous dites 3 morts au Cameroun en 1 mois de pandémie, vous vous foutez de nous et vous êtes en train de négocier avec des laboratoires américains pour pouvoir injecter le virus mortel aux Camerounais. Non! Je vous dis, je ne laisserai pas faire. Mon ventre n'est pas le magasin quand il s'agit de la situation de mon pays. Je n'arrêterai jamais de le dire, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Mon cordon ombilical est enterré à l'hôpital protestant de Ndungue. Alors il est hors de question que je mette la vie de mes frères, de mes cousins, de mes neveux, de mes tontons en danger. Si vous êtes des médiocres, ignorants, égoïstes, je dirais non. À l'heure actuelle, ils sont en train de négocier avec des officines françaises et chinoises pour inoculer un vaccin. Alors Camerounais, vous êtes 3250 à me regarder. Aucun vaccin au Cameroun. Aucun vaccin. Parce qu'ils ont signé des contrats pour s'en mettre plein les poches. Les vaccins, si vous voulez qu'il y ait des vaccins, commencez avec les vaccins en Italie, où on a 700, 800, 400 morts par jour. Au Cameroun, le ministre dit bien qu'il y a 3 morts depuis le début de la pandémie. Et pourquoi vous voulez imposer les vaccins aux Camerounais? Dites la vérité aux Camerounais. Monsieur le cavalier Yéyé d'Ibril, dites la vérité aux Camerounais. Pourquoi vous êtes aussi méchants? Vous savez que vous êtes en train de partir, mais vous voulez quand même mettre encore la vie des milliers de Camerounais en danger. Vous voulez obliger les Camerounais à prendre des vaccins, alors que vous-même vous vous contredisez. Vous dites qu'il n'y a que 3 morts. 3 morts depuis 2 semaines au Cameroun. On veut inoculer des vaccins où on ne connaît pas. Quand on a vu le docteur Didier Lodi en France, avec la chloroquine, on l'a combattu. Les officines se mettent devant. Les sectaires maniacaux. Non, c'est pas possible. J'ai pas de mots quand je pense à ça, que même avec la pandémie, les gens veulent s'en mettre plein de poches. Ils organisent une mascarade. Camerounais, vous qui m'écoutez, n'acceptez aucun vaccin. C'est ce système de médiocres qui veut s'en mettre plein les poches pour tuer, décimer la population. Ils ne veulent pas mourir tout seuls. Alors si on veut tester des vaccins, allez tester les vaccins. Venez tester les vaccins en France. Allez tester les vaccins en Chine. Le Cameroun n'est pas la poubelle du monde. Voilà donc un gouvernement d'irresponsable. Voilà un gouvernement d'acharné.
des pouvoiristes, d'arrivistes qui ne pensent qu'à leur pense au lieu de penser au bas peuple. Si vous êtes là aujourd'hui à la tête de nos États, c'est parce qu'on a pensé un temps soit peu qu'il y a un certain monsieur Biabi Vondor qui en 83 a écrit un livre qui s'appelait « Pour le libéralisme communautaire ». Ça veut dire c'était parti d'un bon sentiment. En 2020, qu'en est-il, monsieur le médiocre? Vous voulez tuer, tétaniser toute une population pour vos intérêts personnels et égoïstes? Je dis niet. Niet. Il faut qu'on arrête la mascarade. Le Cameroun est un pays neuf, propre, avec à sa tête des hommes dignes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils font tout pour casser tous ces brillants, ces éminents chercheurs, ces éminents avocats, professeurs. À mon école, le professeur d'école, le maître était comme un dieu. Le maître était comme un dieu. Parce que quand il parlait, on écoutait. Est-ce qu'on peut faire la comparaison aujourd'hui, dans les années 80, avec les années 2000? Le maître, on s'en fout. On fume devant le maître. On boit devant le maître. On insulte le maître. Et on vient même avec des couteaux à l'école pour poignarder des maîtres. Un gouvernement de sorciers. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour mettre autant la vie des milliers de Camerounais, des millions de Camerounais en danger? Qui êtes-vous? Bibabaou? Bibabaou Bambou? Qui êtes-vous pour mettre autant la vie des Camerounais? Aujourd'hui, il y a une grande pandémie. Au lieu que le gouvernement s'asseye, au lieu que le Parlement fasse une session extraordinaire pour lutter contre la pandémie, des gens sont là pour nous traiter de fous, d'hallucinogènes, de drogués, parce qu'on a demandé au président médiocre de sortir de sa chaumière, de déclarer enfin qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une vacance de pouvoir au Cameroun. Oui, monsieur médiocre, je l'assume encore, vous êtes mort. Les tribulations, les attaques tribalistes, on ne nous sommes pas tombés. Votre état végétatif, votre confinement depuis 39 ans, c'en est trop. Stop! Arrêtez, Bibabaou, pour mettre autant. Aujourd'hui, dites la vérité. Vous mettez en avant le ministre de la Santé, pauvre de lui. Il fait ce qu'il peut, mais il a les mains liées. Que faire? Accepter qu'on vaccine nos enfants avec un virus qu'on ne connaît pas, avec un antidote qu'on ne connaît pas. Vous dites qu'il y a eu 3 morts au Cameroun, 3 dates. Bon, t'as 3 au Cameroun depuis 2 semaines. Pourquoi vous ne testez pas le vaccin en Italie où il y a 700 morts par jour? Pourquoi vous ne testez pas le vaccin en Espagne où il y a 400 morts par jour? Le Cameroun est devenu votre poubelle. Ça, c'est quel pays qui nous rend mal à l'aise? Le pays dont nous étions fiers. Qui êtes-vous pour mettre autant la vie des milliers de Camerounais en danger? Bibabaou, des monstres, des personnes qui n'ont même plus lieu d'être. Et je vous rappelle, il reste 5 jours. 5 jours. Alors, Blandine, ma valeureuse combattante, je t'invite à mettre ici le lien Liti. Mets le lien Liti de la résistance ici. Pas le lien Liti que certains ont créé, mais le lien Liti de la résistance ici. Parce que nous allons mettre à partir de demain une sécurité acharnée. Que le président Kamto le veuille ou pas, nous allons mettre à partir de demain une sécurité acharnée pour la protection du président Maurice Kamto. Oui, nous allons mettre à partir de demain une protection acharnée pour la protection du président Maurice Kamto. Parce que les rumeurs qui se transforment, qui se répètent, se transforment des fois en vérité. Les rumeurs qui commencent, qui se discutent dans des groupes WhatsApp de certaines personnes qu'on appelle écancres. J'ai bien dit écancres. Écancres. C'est confirme. Je t'invoque, je te demande de mettre ici le lien Liti. On va mettre en place, que le MRC le veuille ou pas, que certaines personnes le veulent ou pas, nous allons mettre en place une sécurité pour protéger le président Maurice Kamto.
Voilà le leader du Cameroun qui, malgré le fait qu'ils ont dit qu'il y a eu moins de 30% et qui a perdu, qui est devenu la cible d'un gouvernement sanguinaire, qui a été, que ça vient être attenté à Maroua Garoua. Voilà dans ce Cameroun pour lequel on se bat chaque jour. Arrêtez de me dire de crier, parce que quand on parle de ce Cameroun-là, personne n'en est fier. Marie-Claire Thatch en est témoin. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de rigoler, de montrer nos dents à ce système de médiocre. On ne peut pas. Trop c'est trop, enough is enough. Blandine, est-ce que tu peux me mettre le lien Liti? Moi, personnellement, je vais m'attacher là-dessus. Je n'ai pas le bras long, mais j'ai encore des personnes aimables au Cameroun qui sont pour la cause du Cameroun. J'ai encore beaucoup de personnes au Cameroun qui pensent qu'un Cameroun meilleur est possible. Mets-nous, s'il te plaît, le lien Liti ici. Les personnes de bonne volonté vont contribuer. Parce que la sécurité du président élu Maurice Kamto est en danger. Il faudrait qu'on essaie de s'acharner sur la protection. Voilà le président Kamto qui est là à Yaoundé. Même pas 2 policiers pour assurer sa sécurité. Mais ils sont en train de payer des idiots et cancres pour chercher la haine raciale et la guerre. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui s'est battu corps et âme, qui a mis sa vie en péril, qui a pris un hélicoptère de nuit pour sillonner la zone à risque de Bagassi, pour sauver notre presqu'île. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à protéger ce monsieur. Je vous l'ai toujours dit, si Maurice Kamto meurt, le Cameroun s'arrête. Parce qu'on va nous mettre à la tête un système de gré à gré. Il est hors de question qu'aujourd'hui on laisse. Monsieur Frambia, nous sommes tous au courant de la mascarade qui est en train de se passer au niveau de Yaoundé. Nous sommes tous au courant que monsieur Robert Kili est devenu la cible de Yaoundé parce que vous l'accusez d'avoir donné toutes les informations à Kamola Panthère et j'assume. J'en ai rien à cirer de monsieur Kili. Je n'ai rien à cirer parce que monsieur Kili fait partie du pays organisateur. Il fait partie de ceux qui ont tué le Cameroun. Je n'aurai aucune larme pour ce pauvre type. Aucune larme, c'est un pauvre type. Je suis peut-être drogué comme vous dites, mais je ne verserai jamais aucune larme. Alors, j'attends le lien Liti. Je vais agrafer ce lien Liti là. Et puis, je vais l'agrafer et je vais continuer ma plaidoirie. Parce qu'au Cameroun, il n'y aura jamais de gré à gré. Qui vous dit la vérité? Dans les conditions. Et j'ai oublié de vous dire la dernière fois, avant que monsieur Franck Emmanuel Biya ne rentre au Cameroun en jet privé, il a eu un entretien de 3 heures à l'Élysée. Je vous ai dit, je vais tout balancer parce que le Camerounais doit savoir. Même si demain je dois mourir, les gens s'en rappelleront que Kamon l'a dit. Oui. Avant que M. Franck Emmanuel Biya ne prenne le jet privé pour aller au Cameroun, Manu Militari, il a eu un entretien de 3 heures à l'Élysée. Allez vous pendre. J'aime ce pays. Il est hors de question que vous preniez le Cameroun en otage. Envoyez-moi le lien Liti et avant de continuer, parce que je vais tout balancer aujourd'hui. Ça, c'est la phase 2. Il y a la phase 3 et la phase 4. À la phase 4, vous allez tous ces ministres-là, vous allez tous être aux travaux dirigés. Vous allez écrire. Ne pensez pas que j'ai oublié à tous ceux qui veulent passer par le Tchad pour s'enfuir. Ne pensez pas que j'ai oublié. Est-ce que, Maréchal Nino, tu peux me relancer ce lien Liti? Il vient de passer. J'étais tellement... Maréchal Nino, s'il te plaît, remets-moi ce lien Liti. Je vais l'épingler. Il est passé très très rapidement. Je n'ai pas eu le temps de prendre. Je vous dis, nous sommes au courant de tout. Maréchal Nino, s'il te plaît, remets-moi le lien Liti. Il n'y a pas, l'autre jour, j'ai parlé de ceux qui passaient par les États-Unis et par la France pour partir. Non, ce n'est pas terminé. Je vous ai donné juste le maïs pour vous mettre en garde. Oui, pour vous mettre en garde. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, les frontières ne sont pas fermées. Ils sont en train de passer par le Tchad pour aller demander des visas pour partir à l'étranger. Vous ne partirez pas. Vous ne partirez pas.
Vous allez rester ici. Maréchal Nino, Blandine Wanem, remettez-moi le lien Liti rapidement, je vais l'épingler. Parce que le volume n'est pas encore assez bon. Je vais tout balancer ce soir. Le Cameroun va être déstabilisé. On a dit, on n'a pas besoin de demander aux puissances étrangères, colonialistes, impérialistes, de venir se mêler à la politique du Cameroun. Alors nous, Camerounais, on doit s'en charger. Soulèvement populaire, oui. N'attendez pas les 7 jours. Et je vous dis, ramenez, achetez tous les benz Sikimènes, les motos tassimènes, achetez toutes vos ciblés et soyez prêts. Parce qu'à partir de demain, voilà, il est là, je vais l'épingler. Exactement, il est là. À partir de demain, moi-même, je ne dormirai pas. Je vais racheter un autre téléphone, je resterai en contact permanent avec le Cameroun. Nous allons mettre, je vous le dis, même si le directoire du MRC refuse, nous allons obliger. Nous allons obliger, parce qu'au Cameroun, on a une équipe soudée forte, des personnes loyales. Il y a les jeunes comme les Sarnais, le pasteur Michel et beaucoup d'autres qui sont là pour sauver d'abord la vie de notre président élu, le seul président du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. N'en déplaise. C'est pour ça que je vous dis encore, ceux qui à un moment pensaient qu'ils pouvaient flirter avec un gouvernement de transition, vous avez eu tort. Parce que le Cameroun n'aura qu'un seul président. Et même quand ils vont annoncer la mort du médiocre de façon officielle, il n'y aura pas de franc billat. Le Cameroun, ce n'est pas le Togo. Le Cameroun, ce n'est pas le Bénin. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Il n'y aura pas de franc billat. Vous allez vous battre là-bas entre vous, mais il n'y aura pas de franc billat qui n'a jamais pris sa carte comme membre du RDPC. Vous ne pouvez pas nous l'imposer et vous n'allez pas nous l'imposer. Non, niet. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous pensez que les 3 heures que M. Frambilla a fait à l'Élysée, vous pensez qu'on n'était pas au courant? Vous pensez que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une délégation militaire à Yaoundé? Ils sont venus, ils sont partis du Gabon pour aller à Yaoundé. Vous pensez c'est pourquoi? Nous devons aussi être prêts. On doit faire une révolution pacifique avec des sifflets. Peuple du Cameroun, soyez prêts à vous lever. À partir de demain, même s'il faut se lever chaque jour à midi, siffler dans toutes les rues, M. Frambilla ne passera pas au Cameroun. M. Frambilla ne passera pas au Cameroun. Non, il ne passera pas. Vous allez nous dire les 3 heures de temps fait à l'Élysée. On va aller demander, supplier aux gens qui ne veulent pas du bien. Rosan Jimeni est toujours en prison. Le président Ayoub Tabé est toujours en prison. Tous nos prisonniers sont toujours en prison. Mon frère Nana est toujours en prison. Nana Branco est toujours en prison. En fou. Et vous pensez qu'on doit, parce que oui, ils ont bluffé, on va se mettre là à rigoler. Non, c'est nous Camerounais qui allons sauver ce Cameroun. Je donne à Sarney l'ordre d'appeler tous ces beaux gars. Je donne l'ordre au pasteur Michel. Je donne l'ordre à Solo Bomaye d'activer toutes nos connexions au Cameroun. Pour assurer déjà la protection du président élu, membre du directoire. Et ensuite, assurer le devenir du Cameroun. Parce que nous ne prendrons pas d'armes pour chasser ce régime des tyrans. Nous allons utiliser nos mots, la force des mots. C'est ça, avec ces mots-là qu'on doit faire. Soyez prêts au Cameroun. Je vous ai dit ce soir, cet après-midi, je ne vais pas marcher. Je me dis de ne pas donner les noms, mais je peux déjà vous rassurer que même le fameux Fameux Ndongo, qui a pondu un torchon de travaux dirigés qui ne mérite même pas 2 sur 20, le fameux Ndongo a fait une demande de visa au Tchad. Oui, le fameux Ndongo a fait une demande de visa au Tchad. Et laissez-moi rigoler, je vais vous amuser. Il y a un petit idiot, un petit féman qu'on appelle Kérosène. Lui aussi, voilà là où les vrais visages de la traîtrise se révèlent. Monsieur Fameux Ndongo a envoyé 3 visas au Tchad. Parmi les 3 demandes de visa, il y a celui de la femme du nouvel soi-disant ambassadeur député du Cameroun qu'on appelle Kérosène. J'ai tellement honte de prononcer son nom parce qu'une partie de ma femme fait partie de son village. J'ai honte. C'est la honte de Bassa.
Il a fait, dans le dossier de Fameux Ndongo, il y a une demande de visa pour lui, pas pour les États-Unis, mais pour l'Autriche, avec son épouse. Et le Fameux Ndongo, il a remis. Il y a 3 demandes de visa. Tous ces ministres-là, ils veulent quitter le Cameroun parce qu'ils savent que ça va péter. Et comme j'ai prononcé le nom de Kili, c'est la guerre. Monsieur Kili allait se réfugier dans son village. C'est la cible de tous les bêtis aujourd'hui. C'est la cible de tous les nangas. Parce que soi-disant, c'est monsieur Kili qui payait les voyages à Cambo la Panthère quand il allait aux États-Unis. Mais je vous rappelle, je suis américain. Je m'en vais aux États-Unis quand je veux. Si demain j'ai envie d'aller à Miami, j'y vais. Vous avez oublié, vous êtes tellement idiot dans votre tête. Il suffit d'aller à Londres. Les vols au départ de Paris sont interdits, mais tous les vols pour tous les ressortissants américains passent par Londres, par l'Angleterre. Vous êtes tellement idiot. Même quand vous voulez mentir, prenez, renseignez-vous. C'est pour ça que j'ai dit à ce Toto de Sadi René de prendre au moins la peine de bien écrire mon nom. Vos services d'espions, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est une service de Congo, ça? Renseignez-vous, allez à la source. J'ai 2 passeports, messieurs et dames. J'ai un passeport français, j'ai un passeport américain. J'ai envie d'aller aux États-Unis, j'y vais demain. Je m'en vais à Londres. Je prends mon visa, je rentre. Renseignez-vous. C'est pour ça que les Américains ont appelé tous. Les Américains ont appelé tous leurs ressortissants de se présenter le plus tôt possible à l'ambassade. Et pour être prêts, ils ont même mis à la disposition, des populations un crédit à taux à 0% pour rentrer. Donc le gouvernement américain paye les billets à ses ressortissants de quitter le Cameroun. Le gouvernement canadien met à disposition de tous les Canadiens un billet 0 à quitter le Cameroun. Le gouvernement français met à la disposition de tous les Français un aller-retour. Est-ce que le volume est bon? Et vous voulez nous distraire. Vous nous racontez des hérésies, des fantasmes, parce que vous détestez le Cameroun. Voilà cet idiot de Fameux Ndongo qui fait écrire une note inaudible pour répondre au président Maurice Kamto et qui va demander un visa au Tchad. Vous demandez un visa pour aller où? Le Cameroun est beau. Restez au Cameroun. Suffoquez donc de la pandémie. Je vous dis, monsieur Patrick Balka-Devedjian, l'ami proche du président Nicolas Sarkozy, pour ceux qui vivent en France, est mort cette nuit du coronavirus. Le coronavirus ne cherche pas la classe sociale, ne cherche pas d'entité politique, ne cherche pas la taille, la couleur, les gens meurent. Quand Patrick Mboma a dit que son oncle est décédé du coronavirus, vous avez tapé sur Patrick Mboma. Quand aujourd'hui, on se rend compte qu'un commissaire est allé chercher sa femme qui était en confinement parce qu'elle était positive en France et elle est rentrée au Cameroun, quand on se rend compte que sa femme est décédée du coronavirus et que lui, il est dans un état végétatif et que ses enfants sont contaminés, on ne sait pas l'état de ses enfants. À l'heure où je vous parle, ils nous disent 3 morts, non mais attendez, vous moquez de qui? Il y a une semaine, je disais qu'à Banganté, le médecin de Banganté, le médecin d'une D, l'un des meilleurs, je tairai le nom, on était à 90 cas il y a une semaine. 90 cas positifs. Quand je dis 90 cas détectés au hasard, sans confinement, détectés au hasard. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a 3 morts depuis 2 semaines. Mbap, menteur idiot. Égoïste, vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Vous voulez partir avec tous les Camerounais. Mais qui êtes-vous pour mettre autant? Chaque Camerounais a le droit aujourd'hui de déposer plainte contre l'État du Cameroun. Chaque Camerounais a aujourd'hui le droit de déposer plainte contre le ministre de la Santé au Cameroun. Je vous rappelle qu'en France, il y a un syndicat de gardes prisonniers et d'agents pénitentiaires qui ont fait un dépôt de plainte contre le président Macron pour mise en danger de leur vie. Parce que dans des prisons, il y a des gens qui étaient positifs, on n'a pris aucune mesure. C'est la loi, c'est comme ça. Le chef d'une nation, force suprême, doit sortir, parler
On voit le président Macron en train de sortir chaque jour. On voit le Premier ministre en France. On voit en Angleterre. On voit au Luxembourg. On voit en Belgique. On voit même l'idiot de Trump sortir tous les jours. On voit le président russe en train de sortir. Et j'écoutais tout à l'heure à Equinox une idiote, soi-disant psychologue de Simo, en train de justifier l'absence de monsieur le médiocre. Parce qu'en réalité, ils nous savent tous, le médiocre n'est plus là. Le médiocre est mort. Le médiocre est mort. Je vous le dis, n'attendez rien de ce gouvernement. Regardez les marchés à Yaoundé. Regardez en Ndokoti, en Kololone, en Nebel, la ville où il y a le plus grande communauté, il y a la plus grande cosmopolité au Cameroun, Nebel, la ville des décibels, où les plus belles filles habitent là-bas, Nebel, oui. Regardez la rue de la Joie, aucune mesure d'accompagnement. Quant au Mali, au Mali, où soi-disant des militaires ont tué des mamans avec le dos par ce gouvernement de menteurs, ils prennent des mesures d'accompagnement pour la population. Ils disent à la population de rester confinée, de rester chez eux, on passera vous ravitailler quotidiennement. Quant au Sénégal, on fait la même chose. Quant au Gabon, même avec un président idiot atteint d'AVC, on le voit faire. Quand on voit au Rwanda faire la même chose, quand on voit des bonnes fontaines au Ghana partout, des bonnes fontaines improvisées partout pour se laver les mains, pour assurer le minimum. Et des médiocres viennent nous dire, il y a 3 cas, il y a 3 morts à Yaoundé, il y a 3 morts au Cameroun. Vous êtes médiocres, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Partagez ce direct. Je vous ai dit, il n'y a rien à cacher. Ça, c'est la phase 2. Le Cameroun doit tomber, pas avec les armes, mais avec la force des idées. Parce qu'on a à la tête du directoire des hommes pensants. C'est nous qui allons descendre. Ce n'est pas la France qui va descendre. Parce que si la France aimait le Cameroun, le médiocre ne serait plus là. Si les États-Unis aimaient le Cameroun, le médiocre ne serait plus là. Si la Russie aimait le Cameroun, le médiocre ne serait plus là. Alors qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font des conclaves, ils négocient des marchés, pas sur 5 ans, sur 10, 15 ans, pour asseoir l'hégémonie et après pour nous faire comprendre que le danger du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto avec sa bande de talibans. C'est vous les talibans. Partagez ce direct. Le volume n'est pas encore assez bon. Et un monsieur, un idiot comme Kérosène, il se met derrière son parrain, Fame Ndongo, pour aller demander un visa pour fuir. Vous avez demandé à être là au Perchois à Yaoundé. Vous allez assumer. Voilà un pays où on parle du coronavirus comme si c'était une simple grippe. Les gens meurent, espèce de médiocres. Les gens meurent, la population est décimée. Ils ne cherchent qu'à fuir. Si l'espace aérien était ouvert, je vous rappelle qu'à cette heure-ci, sur les 20 ou 30 ministres, la plupart seraient partis. Alors, ils cherchent des petits chemins. Ils passent par le Tchad. Ils ont essayé par la République centrafricaine. Quand moi, les yeux juste la République centrafricaine, niet. C'est le Tchad de l'ouverture. Même le Tchad, Idriss Déby, fait des campagnes de sensibilisation pour sauver sa population. Mais vous, que faites-vous, bande d'idiots? Bonsoir comme ça, mon frère, mon grand frère Richard Bonin, qui vient de se connecter dans ce direct. Bonsoir à toi, Richard Bonin. Je dis, vous êtes des idiots. Vous mettez en danger la vie des millions de Camerounais. On parle d'une mesure de confinement, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On voit des jeunes en débandade. Oui, ils ne vont plus à l'école. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les rues, en train de vendre l'eau. Je me renseigne encore tout à l'heure au péage. Il y a encore des jeunes en train de vendre des prunes, en train de vendre de l'eau. On ne sait même pas la provenance. En train de vendre du maïs. En train de vendre des prunes au péage à EDA. C'est ça, monsieur le médiocre, que vous voulez ridiculiser autant le Cameroun.
Oui, Nebel, les plus belles filles du Cameroun habitent à Nebel. Je confirme. Parce que Nebel, c'est un cocon où il y a toute la cosmopolité du Cameroun. Il y a les Bamileke, il y a les Baham, il y a les Banjoun, il y a les Boulou, il y a les Bafia, il y a les Yaoundé, il y a les Aoussa. À Nebel, il y a toute la représentation du Cameroun. Nebel, c'est l'Afrique en miniature. Nebel, c'est le Cameroun même. Il y a même des Maliens et des Sénégalais à Nebel. C'est pour ça que j'adore ce nom. Écoutez ce nom, Nebel, Nebel, Nebel. Les plus belles lucioles habitent Nebel. Les plus belles filles du Cameroun habitent Nebel. Oui. Rappelez-vous du quartier Banganté à Nebel, le quartier Aoussa à Nebel, le quartier Bafia à Nebel, le quartier Bassa Yaoundé à Nebel. Vous ne voulez pas qu'on mette Nebel en avant? C'est une grande ville. Et pour vous dire, même l'un des meilleurs sportifs du Cameroun de tous les temps, Samuel Eto'o, est sorti de Nebel. Dommage pour lui, de cet idiot qui n'a pas compris que le gouvernement l'a utilisé à ses fins et qui aujourd'hui sera jeté comme une serpillière. La même chose qu'on est en train de faire avec Kérosène aujourd'hui. Maintenant on lui a promis, quand il a vu son parrain en train de vouloir fuir, il a dit on fait comment? On a dit donne-moi le passeport de ta femme. Donne-moi ton passeport, on va sortir. Pourquoi vous fuyez? Vous fuyez pourquoi? Il y a des policiers à l'heure, je vous parle, que ce mois ont eu 50% de leur salaire. Il y a des militaires que vous avez envoyés tuer leurs frères dans le nord-ouest et le sud-ouest qui n'arrivent pas à voir leur salaire. Détournés par qui? Par le pays organisateur, par les généraux qui sont assis. Vous vous rappelez le péage entre Douala et Yaoundé? Après Bankomo, un péage qui n'a jamais marché, qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas opérationnel, mais quand on arrêté, c'était 25 000 francs. Les 25 000 francs, ça partait dans quelle poche? Les poches de l'État? Non, ça partait dans ceci-là, dans un cercle d'idiots, de malsains, de malhonnêtes, qui veulent tuer le Cameroun avant de partir. Non! Vous ne pourrez pas prendre le Cameroun en otage. Vous avez menti. Vous ne pourrez rien faire. Vous mettrez toutes les pressions du monde. Je ne baisserai pas les chines. Je ne baisserai pas, je vais tout vous balancer. Ça, c'est la phase 2. Phase 2. Famenovo, le message est passé, tes frères vont te tuer peut-être, j'en ai rien à cirer. Parce qu'on a eu 12 800 morts au nord-ouest. Alors que tu partes, parce que tes frères te tuent, parce que j'ai donné ton nom, I don't care about it. Ta vie n'est pas plus importante que la vie des familles décimées dans le nord-ouest. Ta vie n'est pas plus importante que la vie des familles, des femmes enceintes brûlées à Galim. Ta vie n'est pas plus importante que la vie d'une maman avec le bébé au dos tiré par l'armée de la milice du tyran du médiocre. Ta vie n'est pas plus importante que celle-là. Nous avons tous droit à la vie et vous ne faites rien pour sauvegarder la vie des compatriotes. Vous ne faites rien. Alors que tes frères te tuent de son côté-là, que tu fuis pour aller au village à Vomeka ou wherever, I don't care about it. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Qui dirige le navire Cameroun? Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Qui dirige le Cameroun? Dites-moi. Qui dirige le Cameroun? Quand moi se lève pour dire que le médiocre est mort, il y a des voix qui s'élèvent. Et un idiot comme René Sadi se lève, bon, un communiqué insensé. René Sadi, je te réponds. J'ai voulu faire un courrier pour te l'envoyer, envoyer à l'AFP, mais l'équipe de stratégie m'a dit non, ne même pas de rang, tu n'en vaux pas la peine. Alors René Sadi, je ne t'ai pas adressé la parole. Si tu veux nous prouver, tu veux jouer ton rôle de ministre de la communication, alors faites-nous une vidéo du médiocre. Même si c'est un sosie, on verra. Faites-nous la vidéo du médiocre. Faites la vidéo comme le président Macky Sall du Sénégal a fait. Faites la vidéo comme le président du Ghana a fait. Faites la vidéo comme le président du Rwanda a fait. Faites-nous une vidéo et montrez-nous que vous êtes vivant. Montrez-nous, prouvez-nous que vous êtes là. Une bande d'idiots. Vous pensez que vous allez nous prendre en otage. Vous pensez que vous allez manipuler les consciences. Et dire aujourd'hui que M. Franck Biya va partir parce qu'il a discuté avec l'Élysée. Vous pensez que ce Cameroun-là, ce Cameroun de 82, où on a obligé Amadou Ahidjo à démissionner, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Il y a des cellules dormantes au Cameroun. Des Cameroun à la panthère, de 8 fois le cerveau des Cameroun à la panthère. Il y a des milliers au Cameroun. Vous êtes fous. Prendre encore le Cameroun en otage et mettre qui? Franck Emmanuel Biya. Le Cameroun serait-il un royaume?
Vous vous prenez pour qui? Pour vous moquer de l'intelligence de tous ces nobles avocats, architectes, médecins qui sont dans cette diaspora, qui sont au Cameroun. Vous vous prenez pour qui? Pour vous moquer de tous ces docteurs qui font le bensikin aujourd'hui. Donc au Cameroun, les noms sont effacés à la dernière minute et on voit mettre Yenga, Brenda Mbia à la place et qui passe son temps à Dubaï, qui passe son temps à Paris en train de fumer la chicha et ses drogues. Mais vous prenez pour qui? Sincèrement, who are you? Who are you to take all these 25 million of Cameroonians? Who are you to make that? On a vu l'œuvre de la Cannes. On a vu la Cannes. Ou on a vu encore des gens du village venir dire qu'il pleuve ou il neige, il y aura la Cannes. On a vu Samuel Eto'o venir sur les télévisions du Cameroun nous dire qu'il y aura la Cannes. Il va aller chercher pour la Cannes. Mais réveillez-vous, peuple du 237. Réveillez-vous. On l'a vu, c'est pas qu'un moi qui l'a inventé. Samuel Eto'o s'est levé, elle a dit, je vais ramener Rihanna et Jay-Z pour la Cannes. Quelle Cannes? La canne à sucre? La canne à sucre? Où les stades ne sont pas terminés? Et même en 2020, les stades de la Cannes qui étaient prévus il y a plusieurs mois en avant ne sont pas terminés. Pas de mesures d'accompagnement, toujours dans l'informel. Toujours dans l'informel, toujours de l'à peu près, dernière minute qu'on va fabriquer. Who are you? Who are you? Who are you? C'est quand même incroyable. Voilà, on me dit, des personnes qui ont été soi-disant confinées, à leur retour d'Air France, sont sorties avec des milliers de prostituées. Et il y a 2 jours, les commissaires de Yaoundé, sans masque, sans protection, sont allés rafler. Écoutez bien la bêtise. Écoutez bien la bêtise du Cameroun. Les commissaires, parce qu'on a crié, ils sont allés rafler toutes les prostituées, sans gants, sans protection, les ramener en cellule. Parce qu'elles ont pris des risques en couchant avec des gens, des idiots, des inconscients qui sont partis au Cameroun, soi-disant se cacher. On les rafle, de les isoler, de les confiner chez eux, on les ramène en cellule pour contaminer encore le plus grand nombre de personnes, pour se contaminer encore eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient aucune protection, pas de masque, pas de liquide. Et ça s'est négocié. On t'arrêtait, la prostituée qui avait 5 ans, mais elle donnait, on la laissait partir. On te laisse partir alors qu'on sait très bien que tu as fait l'hôtel, que tu as passé des nuits et des nuits. Dans les idiots, ils se sont dit, ok, comme on ne peut plus aller au Cameroun contaminer des milliers d'autres personnes, on va faire appel aux prostituées. Voilà un pays. Regardez, je suis confiné chez moi. Tout le monde est confiné chez moi. Quand je suis rentré de Miami l'autre jour, j'ai presque marché à pied pour arriver chez moi. Les taxis même ne veulent pas. Tu appelles Uber, ils refusent. Il termine sa vacation jusqu'à 19h avant de rentrer. Donc de 16h à 19h30, j'ai attendu, elle commençait à marcher, je lui ai dit où j'étais, elle est venue me chercher. Parce qu'on respecte. On ne veut pas mettre la vie des personnes. Je suis chez moi depuis presque une semaine. Je fais les directs chez moi, je vous voyez mes enfants. Et ce Cameroun, ce gouvernement de médiocre met en danger la vie des milliers de Camerounais. Des prostituées qui vont contaminer d'autres personnes avec la complicité des policiers véreux. Quelle ignominie. Alors Air France, vous aurez un dépôt de plainte en bonne et due forme pour mise en danger de la vie des Camerounais. Le gouvernement du Cameroun aura un dépôt de plainte en bonne et due forme pour la mise en danger de la vie des Camerounais. Le gouvernement est là pour protéger sa population et non l'inverse. On nous parle d'une mesure de confinement et quand on va en Bopi, on fait le tour de tous les marchés, on voit du monde, mais on vit dans quel monde? Camerounais, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Le gouvernement du médiocre est terminé. Le médiocre, écoutez bien, je n'ai pas dit il serait. Écoutez bien la nuance. Parce que moi, je parle d'un Cameroun avec une étoile. Je ne dis pas un Cameroun, il serait. Je dis le Cameroun avec une étoile, le Cameroun que je connais. Je le dis, le monsieur le médiocre est mort. Je ne dis pas il serait.
Si un Camerounais avait 4 étoiles, je m'en fous. Je n'ai rien à savoir. Je parle du Cameroun avec 1 étoile qu'on connaît. Le médiocre est mort. Donc que les marchands, les vendeurs d'illusions aillent jacter ailleurs. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils aient dit au ministre Famé Ndongo d'enlever le nom de Kamois et de mettre le nom. Je parle du Cameroun avec 1 étoile. 1 étoile. Le gouvernement du Cameroun est irresponsable. Ce Cameroun avait 1 étoile. Et je le dis, le médiocre est mort. Le médiocre est mort. Le médiocre est mort. Et je dis ici à mon frère, tout le temps qui vient de se connecter, j'aimerais justement que vous profitez de votre aura, de faire des vidéos, de faire des directs, pour sensibiliser la population du Cameroun. Faites-le même en langue Banté, Bafia, Baneng, Boulou, Tchang, on s'en fout, Yaoundé, Ton, Menganga, Baya, à Menganga c'est Baya, Foufoudé, faites-le sensibiliser nos populations. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Nous avons 2 coronavirus au Cameroun. La pandémie qui décime le monde actuel et le médiocre. 2 coronavirus. Monsieur le ministre de la Santé, je vous mets au défi de nous remettre les vrais chiffres des morts. Monsieur le ministre de la Santé est mort par une caste de vendus, de mendiants qui ne pensent qu'à leur pense ou de penser aux Camerounais. Aucune mesure d'accompagnement. Regardez nos maisons. On voit dans d'autres pays, il y a des présidents qui sortent, qui parlent de ration quotidienne, ration dans lui-même. Regardez le Rwanda. Regardez le Ghana. Regardez le Mali. Regardez la Guinée. Le président sort lui-même, il montre l'exemple avec son masque, avec son gel, avec ses gants. Il s'occupe de la ration. Aujourd'hui, on va nous justifier que le médiocre n'a pas besoin d'aide. Non! 39 ans de confinement, monsieur le médiocre, c'en est trop. 39 ans de confinement, monsieur le médiocre, c'est trop. Pour une fois, partez dignement. Partez dignement, respectez ces pauvres Camerounais que vous avez vendus. Vous avez tué l'espoir de tous ces Camerounais-là. Vous avez fait, certains ont pris le désert, certains sont morts, mangés par des poissons. Certains ont été vendus en Libye en esclavage. Certains sont morts assoiffés dans le désert. Vous n'avez pas peur de cette population-là? C'est quand même incroyable. Si vous aimez le Cameroun, prenez vos responsabilités. Je vous le dis, s'il fallait toujours attendre qu'on va faire comment, on aurait d'argent bien. On n'aurait pas tout fait ça. On a dit, ok, on fait comme tout le monde, on va faire comment? Non! Quand on dit il faut oser, il faut passer à l'acte. Ce n'est pas que des mots. Il faut agir. Il faut agir. C'est pour ça que j'ai dit au peuple du Cameroun, au peuple du 237, face à ce gouvernement de médiocres, inexistants, qui ne pense pas à la vie des Camerounais, prenez vos responsabilités en main. Achetez vos sifflets. Organisez-vous tous les jours. N'attendez pas le délai de 7 jours. Sifflez tous les jours à midi. Sifflez tous les jours pour dire à M. Frambia qu'il n'y aura pas de gré à gré. Vous avez vu une petite sortie, tout le monde sort. On voit aujourd'hui, Paul-Henri King est sorti pour taper sur le président Kamto. On voit aujourd'hui Famé Ndongo sorti pour taper sur le président Kamto. On voit aujourd'hui Grégoire on a sorti pour taper sur le président Kamto. Pour taper sur le président Kamto. À qui le tour? On attend vos copies. On attend vos copies. On attend vos copies. Espèce de médiocre. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous êtes cancre. Mais on a fait comprendre. On a fait comprendre effectivement que ça ne pouvait pas marcher. Parce que nous sommes très intelligents. Quand je dis l'école est bien, l'école est vraiment bien. On ne peut pas aujourd'hui manipuler des masses. Nous allons être tous libérés. Tous libérés. On va être libérés des Camerounais. Prenez vos responsabilités. Vous êtes sans ignorer que mon grand frère, Rémi Ngonon, a une direct dévastatrice comme tout à l'heure, comme d'habitude. Il va recadrer encore certaines choses
Je ne bloque personne. J'invite même les écancres à écouter ce discours-là. J'invite les écancres qui m'ont dit, qui ont insulté Valsero quand nous sommes allés manger dans un restaurant, qui ont dit au général Valsero que tu es idiot, tu es le sous-fifre des Bamileke. Quand moi, la panthère, te trompe. Vous pensez que moi, je peux manipuler Valsero, moi? Que l'humanité tout entière mène contre le coronavirus. Ces infirmières, ces chercheurs, ces docteurs, ces médecins, ces volontaires. Merci aux chercheurs et aux docteurs, aux infirmiers, aux infirmières et aux médecins, aux ambulanciers qui transportent les malades, ces mecs qui bossent 24 sur 24 sans relâche. Merci pour le sacrifice ultime de ces femmes qui risquent leur vie pour sauver nos vies, ces hommes qui dorment à l'hôpital loin de leur famille, ces gens qui supportent nos moments de souffrance ultime. Merci à vous de protéger la vie, de redonner espoir aux gens rumeurs en ce moment de crise. Les vrais soldats, c'est vous. Les héros de cette guerre contre le corona, c'est vous. Merci de guérir nos souffrances, la détresse de nos âmes, le désespoir face à l'impuissance. La main qui nous sauve de la noyade. Nos héros portent des blouses blanches. Nos héros portent des blouses blanches. Regarde-les, nos héros passent des nuits blanches. Nos héros portent nos souffrances. Les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Merci, nos héros portent des blouses blanches. Regarde-les, nos héros passent des nuits blanches. Nos héros portent nos souffrances. Les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Les treillis, les fusils ont montré leur urgence épuisés par nos actes et nos gestes d'insouciance. Nos héros s'appellent pas Eto, Rubinho, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Partagez. Nos héros s'appellent Madeleine, Thérèse, Isabelle, Michel, le jeudi KL. Nos héros sont des gens comme nous, avec le cœur et l'amour pour des gens comme nous. Nos héros font pas de différence entre les confessions, les origines et les appartenances. Nos héros parlent d'amour, ils agissent par amour, sauvent des vies juste par amour. Amour pour notre humanité, avoir un cœur de solidarité. Nos héros portent des blouses blanches, regarde-les, nos héros passent des nuits blanches. Nos héros portent nos souffrances, les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Et merci, nos héros portent des blouses blanches, regarde-les, nos héros passent des nuits blanches. Nos héros portent nos souffrances, les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Les blouses blanches nous soulagent de nos souffrances. Les treillis, les fusils ont montré leur impuissance. Nos héros pleurent aux urgences, épuisés par nos actes et nos gestes d'insouciance. Nos héros s'appellent pas Eto, Rubinho, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Nos héros s'appellent Madeleine, Thérèse, Isabelle, Michel, le jeudi